Shalom Ouvracha, mon rêve Rabotai, continue l'étude des lois de Shmirat HaLashon. Une personne qui se trouve dans un groupe, dans une situation, qui sont en train de parler du mal, de la Rechilut, du colportage, du Lashon Hara. Et malheureusement, il n'a pas la possibilité de se dérober, parce que s'il peut se défiltrer, tant mieux. Eh bien, il n'a pas le droit de participer à leur discussion et de parler de Lashon Hara, bien qu'il se sent très mal, de se sentir bête. En général, on aime bien ajouter un peu son petit pépin, son petit pipette, son petit ceci, pour se montrer que moi aussi je m'y connais, à qui mieux, etc. Eh bien, nos sages disent, il vaut mieux être appelé sot, idiot, toute sa vie et ne pas être impie aux yeux d'Hachem même une seule seconde. Mishnah, Mesechet Aduyot, Perek Vav, Mishnah Vav, Perek He, Mishnah Vav. Mais pour l'encourager à cette personne, pour ne pas se sentir véritablement bête, parce que c'est eux les véritables bêtes, ou plutôt les véritables idiots, il faut savoir que son encouragement à cette personne-là, eh ben, il va recevoir un salaire d'Akadosh Baruch Hu qui est en fonction de son effort. C'est marqué dans Masechet Avot, le Fum Tzara Agra. Le salaire est en fonction de l'épreuve, de l'effort que tu fais. Plus l'effort est grand, plus le salaire est grand. À chaque seconde, il dit le Gaon de Vilna, la fameuse lettre que le Gaon de Vilna a envoyée à sa famille, Igeret Agra. Entre autres, il a là-bas mentionné l'essentiel message du Gaon de Vilna, c'est la prudence de la langue, bien utilisée. Et entre autres, il dit là-bas, le Gaon de Vilna, un truc incroyable. Chaque seconde et chaque instant de silence, ou plutôt que tu t'es surpassé, tu t'es retenu, tu vas arriver, tu vas avoir le mérite d'avoir la lumière cachée que aucun ange, aucune créature ne peut mesurer l'importance de cette chose-là. Rabotai, l'interdiction de la Lashon Hara, c'est aussi, même non seulement par la parole, mais même par l'écrit, une annonce humiliante ou rabaissante dans des lettres personnelles, dans des livres, dans des journaux, dans des annonces, etc. Et bien c'est aussi du Lashon Hara, pas moins. C'est même pire. Voici un exemple d'une lettre très négative. Sarah, ma chère Sarah, depuis que tu as voyagé, Léa, notre amie, se comporte de mal en pire, encore pire que le passé. Hana et Raël ont raté leurs examens. Et ils ne sont pas très coupables, étant donné que les enseignantes, cette année, n'étaient pas des plus vaillantes, des plus patientes, des plus... voilà. N'oublie pas de me raconter un peu ce qui se passe chez vous, dans l'autre rive de l'océan. Ta chère, avec beaucoup de fidélité, ta chère Rivka, un beau taille, avant d'envoyer une lettre, un peu la relire et un peu la nettoyer de tout, la Lashon Hara.